Bonjour. Les souvenirs de Severus comblaient tous les détails qui manquaient à Harry dans les reliques de la mort, mais le film a coupé la plupart de ces scènes très importantes. Voici les souvenirs de Rogue que vous n'avez pas vus, et c'est juste après ça. Revelio. Bien sûr, cela pouvait difficilement être dans le film avec le temps limité disponible dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Le livre contenait un chapitre entier consacré aux souvenirs de Rogue, qui s'étendait de son enfance à la dernière année de sa vie. Warner a été obligé de sélectionner les plus importants, mais cela ne veut pas dire que les souvenirs manqués n'ont pas eu d'impact significatif sur l'histoire de Harry Potter. Le garçon qui a survécu est entré dans la Pancine à plusieurs reprises, et à chaque fois, elle a fini par éclairer plutôt son histoire. Il a découvert le passé de Barty Croughton Jr. dans Harry Potter et la Coupe de Feu, et a d'abord appris à quel point son père, James, avait été un tyran dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Cependant, les plus grandes révélations sont survenues lorsqu'il est entré dans la Pancine dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Les films incluaient les bases de l'amitié de Severus avec Lily Evans et le moment où elle a réalisé que son fils allait devoir mourir. Pourtant, il y avait tellement plus dans son histoire, et celle d'Harry par extension, qui ont été complètement supprimées. Et on commence avec Lily et Pétunia. Bien qu'une jeune Pétunia ait été montrée traitant Lily de monstre dans le film, ce n'est pas exactement ainsi que cela s'est passé dans le livre. On voyait plutôt les sœurs Evans s'adorer, même si elles étaient très différentes. En fait, dans l'un des souvenirs de Rogue, Pétunia a été vue bouleversée de devoir dire au revoir à sa sœur sur la plateforme 9-3/4. Il fut alors révélé que la sœur aînée avait désespérément écrit à Dumbledore, le suppliant d'être autorisée à venir à Poudlard elle aussi, même si elle n'était pas une sorcière. Lily a essayé de réconforter Pétunia, mais la jeune Moldue était tellement en colère contre sa sœur pour son départ qu'elle a traité de monstre et a déterminé que Poudlard n'était qu'une école pour cinglés. On continue sur la rencontre. James et Lily ne se sont pas rencontrés dans la grande salle comme on le voit dans les films. Au lieu de cela, leur première interaction dans le livre a eu lieu sur le Poudlard Express, ce qui ne s'est pas du tout bien passé. Alors qu'Harry regardait la scène, il pensa à quel point le jeune James ressemblait à un garçon qui avait été profondément aimé et qui n'avait clairement jamais considéré qu'il n'était pas la meilleure chose qui ait jamais existé sur Terre. James a immédiatement repéré Severus, qui était assis avec Lily, et s'est moqué de lui parce qu'il espérait être réparti à Serpentard. La mère de Harry prit la défense de Severus et estima que James n'était pas le genre de garçon avec qui elle voulait être. Puis Rogue raconta. Dans le film Harry Potter et les Reliques de la Mort, Harry a vu Rogue rencontrer sa mère Lily pour la première fois alors qu'ils étaient enfants. Cependant, les conversations qu'ils ont eues ont été laissées de côté. Le livre comprenait des scènes de Rogue et Lily parlant et faisant évoluer leur amitié. Le petit Severus avait désespérément besoin d'une amie, et il a tout raconté à Lily sur Poudlard et lui a même dit que ce n'était pas grave qu'elle soit née Moldue, même s'il se sentait toujours en conflit à ce sujet. Il a également dit à la jeune fille à quel point il était impatient d'aller à Poudlard pour échapper à son père Moldu, qui était violent et enclin en colère ivre. Puis la dispute. Après l'interaction de Rogue avec James sur le Poudlard Express, ses souvenirs ont avancé de quelques années. La scène suivante montrait Rogue et Lily marchant ensemble dans Poudlard, et cette dernière commençait à s'inquiéter de l'intérêt de son ami pour la magie noire. Severus devint méfiant et déclara que les choses qui l'intéressaient n'étaient pas aussi mauvaises que tout ce que James Potter avait fait. Il avertit que James avait le béguin pour elle et était heureux d'apprendre qu'elle le trouvait arrogant, le conduisant à ignorer ses avertissements concernant la magie noire. Puis, les chemins se sont séparés. De retour dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry fut témoin d'un souvenir dans lequel James Potter torturait Rogue devant toute l'école. Bien que cela ait été inclus dans les films, un moment critique a été laissé de côté au cours duquel Lily est venue à la rescousse et Rogue, embarrassé et enragé, l'a traité de sang de bourbe. Bien sûr, quand Harry vit cela pour la première fois, il n'avait aucune idée que Rogue et Lily étaient les meilleurs amis du monde. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, il a vu ce qui s'est passé après cette vilaine scène. Après que Rogue ait repris ses esprits, il resta assis dans la salle commune de Gryffondor pendant des heures, attendant que Lily sorte pour qu'il puisse enfin s'excuser. Elle refusa jusqu'à ce qu'un autre Gryffondor lui transmette le message que Severus resterait là toute la nuit s'il le devait. Elle sortit, mais la confrontation ne se passa
pas très bien pour Severus. Elle exigea que si Rogue était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait, il cesserait de s'associer avec des amis qui aspiraient ouvertement à devenir des mange-morts. Severus refusa et Lily, au cœur brisé, quitta définitivement leur amitié. Passons à la conversation Dumbledore-Rogue. De nombreux souvenirs qui ont suivi la dispute entre Rogue et Lily ont été inclus dans les films. Cela ramena les souvenirs de Severus à un moment qui s'était produit pendant le bal de Noël dans la Coupe de Feu. Dans ce document, Rogue parlait à Dumbledore de la peur de Karkaroff de voir la marque des ténèbres réapparaître sur son bras et de ses soupçons que l'homme s'enfuirait. Dumbledore a alors demandé à Rogue s'il s'enfuirait également si Voldemort revenait, et il a facilement répondu qu'il ne le ferait pas. C'est alors que Dumbledore a déclaré que Severus était un homme de loin beaucoup plus courageux qu'Igor Karkaroff, suivi de son opinion selon laquelle, à Poudlard, ils font le tri trop tôt. Cela laisse Rogue complètement sous le choc puisqu'il comprit que Dumbledore laissa entendre que, s'il devait être à nouveau réparti, il serait placé à Gryffondor plutôt qu'à Serpentard. Puis vint la dispute. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Hagrid a raconté à Harry une conversation qu'il avait entendue entre Rogue et Dumbledore, au cours de laquelle Rogue s'est mis en colère et a déclaré que le directeur prenait trop de choses pour acquis. À l'époque, Harry ne savait pas ce que cet argument aurait pu signifier, mais il a obtenu sa réponse dans les reliques de la mort. Dans la mémoire de Severus, Harry vit que le maître des potions était devenu en colère contre Dumbledore pour son secret. Il déclara que si le vieil homme demandait à Rogue de le tuer, il devrait au moins lui dire quel était le plan pour Harry. C'est à ce moment-là que Dumbledore accepta de rencontrer Severus dans son bureau pour lui dire toute la vérité sur le lien entre Harry et Voldemort. Continuons sur le plan. Le projet des 7 Potter d'éloigner Harry au début de Harry Potter et les reliques de la mort a reçu de nombreuses critiques de fans. Pourtant, cela a beaucoup plus de sens si l'on considère les informations contenues dans les souvenirs de Rogue. L'une des scènes du livre coupée du film était celle de Rogue parlant au portrait de Dumbledore, qui a suggéré l'idée d'implanter le plan des 7 Potter dans l'esprit de Monigus Fletcher. Cela a permis à Severus de fournir des informations utiles à Voldemort tout en garantissant la sécurité d'Harry. Ce souvenir comprenait également un moment de l'évasion au cours duquel Rogue a accidentellement maudit l'oreille de George Weasley, tout en le sauvant de l'attaque d'un mange-mort. Et il y a le moment où il vole. Le film Les Reliques de la Mort partie 2 comprenait une scène déchirante montrant Rogue pleurant sur le corps de Lily à Godric Hollow. Même si c'est un excellent ajout, cela n'est jamais apparu dans le livre. Au lieu de cela, Harry fut témoin du souvenir de Rogue ayant trouvé une lettre de Lily dans la chambre de Sirius à Grimmauld Place. Il s'agit d'une lettre qu'Harry avait trouvée plus tôt dans le livre pendant que lui, Ron et Hermione y restaient, et il s'était intrigué sur la deuxième page manquante et sur une photo d'Harry sur un balai joué qui avait été déchiré en deux. Grâce à ce souvenir, Harry apprit qu'un Rogue en larmes avait volé la page qui portait la signature de Lily, ainsi que la partie de la photo qu'il a montrée en train de rire. Et pour finir, Severus retrouve Harry. Le film Les Reliques de la Mort n'a jamais expliqué comment Rogue avait trouvé Harry et Hermione dans la forêt, où ils étaient censés être protégés. Cependant, le dernier souvenir qu'Harry observa dans la pancine répondait à cette question. Le portrait de Phineas Nigellus Black, accroché dans le bureau du directeur, avait un autre cadre précédemment conservé à Grimmauld Place. Hermione, pensant que le professeur Black pourrait donner un aperçu de ce qui se passait dans le bureau du directeur, plaça ce portrait dans son sac à main en perles magiquement agrandi avant que le trio ne quitte l'ancienne maison de Sirius. Un jour, sans réfléchir, elle lui mentionna qu'ils étaient dans la forêt alors qu'elle tenait le sac ouvert. Le professeur Black ne tarda pas à dire à Severus où se cachaient Harry et Hermione, et c'est à ce moment-là que Severus se prépara à leur apporter l'épée de Gryffondor. Cependant, le portrait de Dumbledore rappelait au nouveau directeur qu'il ne pouvait pas être vu puisque Harry et Hermione n'accepteraient jamais son aide. C'est pourquoi Rogue utilisa à la place sa biche argentée Patronus. C'était un petit moment d'explication, mais comme le reste des souvenirs de Rogue dans Harry Potter, cela a permis de résoudre certains des plus grands mystères de l'histoire. Voilà, ce sont des souvenirs tellement importants pour l'histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.